Bonjour Alexandre Nicolet, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le cofondateur, le président de Monseigneur. Vous l'avez créé en juillet 2019. Racontez-moi, c'était quoi le déclic, l'idée de départ? En fait, l'idée de départ est assez simple. On est deux trentenaires qui souhaitent en fait s'investir dans le champ du bien vieillir. Et on est parti en fait d'une responsabilité qu'on sentait en nous, c'est accompagner les plus vieilles générations. Et donc on est parti en fait d'un dispositif qui s'appelle l'accueil familial pour personnes âgées. Ouais. Et en fait, c'est un dispositif qui a plus de 30 ans en France, qui permet à des professionnels accueillants d'héberger et d'accompagner chez eux des personnes en perte d'autonomie. Et on s'est dit, mais pourquoi ce dispositif n'est pas plus développé? Parce qu'il nous paraissait vraiment un dispositif assez merveilleux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux freins. Et donc, on a créé la structure Monseigneur à ce moment-là pour venir lever les freins et développer une solution de prise en charge de personnes en autonomie. Justement, quel service vous proposez? Comment ça marche? Alors, en fait, Monseigneur est une solution de prise en charge assez simple qui repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, l'accueillant, le professionnel accueillant, qui est un professionnel de santé agréé par le conseil départemental. Et donc, son métier, c'est d'héberger et d'accompagner ces personnes à son domicile. Ensuite, les personnes accueillies sont soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap, qui peuvent être plus ou moins autonomes. Et puis, le troisième pilier qui est vraiment important, c'est la maison Monseigneur. En fait, c'est une maison individuelle dans laquelle il fait bon vivre, qui est adaptée à la perte d'autonomie et qui est aussi adaptée au métier de l'accueillant familial. Donc c'est encore un modèle, c'est à la maison, c'est soit les gens accueillent chez eux, soit il y a cette maison Monseigneur, c'est ça pour bien comprendre. Voilà, le modèle aujourd'hui, c'est les personnes habitent dans la maison Monseigneur et accueillent dans la maison Monseigneur. Donc en fait, dans cette maison, il y a un accueillant, le professionnel du prendre soin, qui habite avec sa famille et qui héberge jusqu'à 3 personnes âgées. D'accord. Quelques chiffres, création, donc je l'ai dit en 2019, 20 salariés en octobre de cette année, 300 proches aidants accompagnés, et votre territoire d'implantation, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc il y a ce choix du modèle économique, vous êtes une entreprise agréée ESUS, donc on est dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix? En fait, dès le début, notre volonté, c'était de vraiment maximiser l'impact social. Et donc, dans même les statuts de la structure, on a choisi des statuts qui nous engageaient, notamment à une lucrativité limitée. Finalement, cet agrément ESUS, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, ça vient montrer que l'objectif principal de la structure, ce n'est pas la lucrativité, mais c'est l'impact social. Et d'ailleurs, pour vraiment vérifier cet impact social, chaque année, on fait une mesure d'impact auprès de nos bénéficiaires pour s'assurer que les services de Monseigneur ont bien de l'impact positif dans leur vie. Et cet impact, en fait, il est à plusieurs niveaux. Ouais. Il est auprès des bénéficiaires. On offre une solution qui est plus chaleureuse, plus joyeuse, qui est aussi plus abordable. Mais c'est aussi auprès des métiers du prendre soin. Aujourd'hui, c'est une filière qui est en crise. Il y a plus de 50 000 postes à pourvoir dans les métiers du prendre soin. Et nous, aujourd'hui, on vient proposer des conditions de travail, un environnement chaleureux qui nous permet vraiment de dynamiser cette filière et puis une rémunération bien plus décente. Aujourd'hui, un accueillant familial Monseigneur est rémunéré en moyenne 4 000 € par mois, là où en établissement, c'est beaucoup moins. Donc on vient leur apporter ces conditions de travail. Ça veut dire que vous avez moins de difficultés de recrutement que les autres professionnels de ce secteur? Exactement, par ce cadre de travail, par cette rémunération. En fait, là, pour vous donner quelques chiffres, sur les premières maisons Monseigneur qui vont sortir dans l'Ain, pour chaque maison, on a eu plus de 50 candidatures pour intégrer une maison. Donc aujourd'hui, on a vraiment des profils de personnes plutôt jeunes, qui ont vraiment cette vocation de se mettre au service des fragilités, qui veulent avoir un métier qui a du sens, où l'humain est au cœur de tout ça, et en plus, ils veulent habiter dans ces maisons qui sont au cœur de la ruralité, mais en même temps au cœur des villages. Ouais. Et on parlait d'impact, il y a un autre impact aussi important, c'est la revitalisation des territoires. Les maisons Monseigneur sont construites au sein de hameaux, de 3 maisons Monseigneur autour d'un jardin partagé, qui sont au cœur des villages. Parce que c'est là où il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des difficultés pour trouver des solutions. Et donc, on vient créer ces hameaux qui sont ouvertes sur la commune. Ouais. Et ça permet aussi aux associations de la commune de venir dans les hameaux pour proposer des ateliers, pour aussi faire des animations. Ouais, vous en avez ouvert combien déjà? Il y a différents sites. Alors aujourd'hui, le premier site va sortir début 2023. D'accord. Et en 2023, à la fin de l'année, on aura livré 25 maisons Monseigneur.
Toujours dans cet environnement très rural. Exactement. Toujours implanté au cœur des villages, toujours à proximité en fait de centres de villages, voilà, pour redynamiser ces territoires. Est-ce que c'était effectivement des parts du territoire français qui passaient un peu sous les radars du secteur de la prise en charge et de l'autonomie ? Effectivement, aujourd'hui, une personne âgée qui habite dans un territoire plutôt rural va devoir trouver une solution plutôt à 50 km de chez lui. La philosophie de Monseigneur, c'est de créer un maillage territorial pour que demain, une personne âgée puisse vieillir soit dans son village, soit dans le village juste à côté, dans une maison Monseigneur, et pouvoir continuer à aller à la boulangerie où il est toujours allé. Et comme ça ne le déracine pas. Ouais. Est-ce que vous avez des aides des collectivités locales ? Alors, des mairies rurales, petits villages, c'est peut-être un peu compliqué, mais éventuellement au niveau départemental ou des communautés de communes, par exemple. Alors, en fait, au niveau des communes, on a un vrai soutien parce qu'on vient créer des places d'hébergement pour les personnes âgées de la commune. Oui, mais les petits villages n'ont pas un budget faramineux. Donc, Non, aujourd'hui, nous, on a créé un modèle justement qui ne s'appuie pas sur des finances publiques. D'accord. C'est vraiment un modèle économique qui est autonome, qui est pérenne. Avec une contribution du bénéficiaire. Mais nous, on a réussi en fait, à créer des partenariats pour venir réduire le plus possible le reste à charge pour le bénéficiaire. Aujourd'hui, en accueil familial Monseigneur, on a un reste à charge qui est environ entre 20 et 30% moins cher que l'EHPAD. Et ça, on le fait grâce notamment aux groupes de protection sociale, type Malakoff, Humanis, Clésia, qui sont des organismes qui souhaitent vraiment investir en faveur du bien vieillir. Pour les accueillants, vous nous dites donc c'est une famille qui s'installe dans la maison Monseigneur. Ils sont rémunérés comment c'est leur métier Exactement. En fait, le métier d'accueillant familial est un métier très, très encadré. C'est vraiment un cadre juridique très précis où en fait c'est un professionnel indépendant. Et c'est vraiment son métier, c'est de faire cet hébergement et cet accompagnement. Lui, il est rémunéré par la personne accueillie et donc il a une rémunération, mais il a aussi des charges en face parce qu'il va s'occuper aussi des repas, il va s'occuper de l'entretien du linge. Donc comme je disais tout à l'heure, et c'est important de l'avoir en tête, aujourd'hui un accueillant est rémunéré en moyenne 4 000 € par mois, pour un métier du prendre soin, ce qui est assez important. En même temps, c'est un métier lourd puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est là où Monseigneur va apporter un service de soutien aussi à l'accueillant en proposant des solutions pour le remplacer, pour qu'il puisse partir en vacances. Nous, on a des salariés remplaçants qui vont venir le remplacer chez lui pour qu'il puisse prendre du repos. Ce modèle, je reviens à ce modèle économique, l'agrément ESUS. Comment on l'obtient et puis surtout, comment on le garde ? Est-ce que c'est remis en cause régulièrement ou est-ce que c'est dans les statuts de l'entreprise, donc on est ESUS pour la vie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends bien. En fait, d'abord, nous, on a pris ces engagements dans nos statuts. Au-delà de l'agrément ESUS, c'était nos statuts. Et en fait, après, on a présenté nos statuts. C'est les préfectures qui délivrent cet agrément et ils vérifient que ces engagements sont toujours bien tenus. Et en fait, tous les 2 ans, ce contrôle est réalisé pour s'assurer que les engagements sont toujours là et on renouvelle l'agrément comme ça. Et en fait, on a aussi un comité en interne qui reprend toutes les parties prenantes, même des personnes âgées qui en fait, peuvent vérifier que la stratégie de l'entreprise est bien conforme à l'utilité sociale de Monseigneur. Quand on parle donc des personnes qui vont s'installer dans ces hameaux et qui vont profiter des maisons Monseigneur, c'est combien, si on dézoome un peu le secteur de l'autonomie, vous nous disiez c'est parfois des personnes âgées, c'est parfois des personnes en situation de handicap, c'est combien de Français qui sont concernés et alors là on parle un peu business, c'est un marché potentiel de combien de personnes quoi ? Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions de personnes âgées et dans ces personnes âgées, on en a un peu plus de 700 000 qui sont en perte d'autonomie, donc ont un besoin d'accompagnement au quotidien. Depuis des années, on a fait le choix un peu du tout EHPAD, donc même des personnes qui sont en perte d'autonomie, on va dire modérée, sont en EHPAD. Aujourd'hui, plus de 40% des personnes en EHPAD n'ont pas besoin d'un établissement médicalisé. Et en fait, c'est ces personnes-là à qui on s'adresse. C'est-à-dire que ces personnes-là, on leur dit vous avez surtout besoin d'accompagnement au quotidien, mais vous avez besoin de garder du lien social. Et en fait, dans une maison Monseigneur, vous allez pouvoir retrouver ce lien social. Et aujourd'hui, on a des exemples de vie qui sont assez incroyables, de personnes qui étaient en EHPAD, qui rentrent dans une maison avec un accueillant familial, et en fait retrouvent une forme d'autonomie. Pourquoi ? Parce qu'ils retrouvent du lien social et puis ils retrouvent une utilité au quotidien. C'est-à-dire que l'accueillant l'attend pour partager les repas, pour préparer les repas, pour aller se balader. Il y a une vraie interaction, une vraie utilité au quotidien. Donc voilà, ce chiffre de 2 millions de personnes. Et puis un autre chiffre important, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 11 millions de proches aidants.
proches aidants sont ceux qui aident un proche en perte d'autonomie. Ces personnes-là, ils ont été un peu oubliés depuis des années, alors que ça a un impact énorme sur leur vie. Et donc là, nous, on vient aussi proposer des solutions de répit pour ces proches aidants. C'est-à-dire qu'on organise aussi des séjours plus courts pour leur proposer un peu de repos. Merci beaucoup, merci Alexandre Nicolet, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les trottinettes électriques au programme.